notre parti CRICA le pilier environnement comme cinquième pilier qui est très important. Pour preuve, dans nos bureaux, nous avons mis un panneau solaire pour suppléer la coupole électrique. Ces sommets, c'est cas dans le cadre de l'exécution de la vision du chef de l'État dans la politique climat. C'est lui le premier diplomate et c'est lui le premier président congolais à pouvoir faire le lobby sur le climat qui a pris conscience du rôle que la RDC joue au niveau international. Alors pour la population congolaise et surtout notre population qui vivent dans des milieux ruraux, c'est pour leur dire que nous faisons un lobby pour les aider à protéger la planète, mais aussi à s'occuper d'eux. Parce que nous ne pouvons pas protéger la planète tout en affamant notre propre population. Donc il faudrait que les pays qui sont les pays pollueurs puissent respecter leur engagement dans le fonds d'adaptation et de réparation. Nous soutenons beaucoup. Vous savez que l'Afrique pollue moins et subit des effets néfastes du changement climatique. Il est temps d'arrêter de parler, mais plutôt d'agir, parce que si la planète brûle, nous allons brûler avec. Mais aujourd'hui, vous avez participé à cette cérémonie. Qu'est-ce que vous avez retenu au-delà de tous les discours qui viennent d'être? D'abord, c'est un honneur en tant que Congolaise que la RDC puisse organiser la pré-COP et la RDC puisse être coprésidente de l'organisation de la COP 27. Cela traduit les dynamiques de la diplomatie congolaise menée par le chef de l'État et surtout aussi la capacité du gouvernement à exécuter cette politique. Nous avons suivi le Premier ministre qui a insisté sur la transition écologique et l'énergie renouvelable. Et c'est là le vrai enjeu. Nous devons avoir une énergie verte qui va pallier à toutes ces énergies qui sont en train d'être exploitées maintenant, qui sont en train de polluer la planète. Et nous, au Congo, encore une fois, avec le barrage d'Inga, nous avons la possibilité d'avoir l'énergie verte avec le projet de l'hydrogène. Donc, ce sont là des enjeux. En tant que Congolais, nous nous retrouvons pour une fois au centre de notre diplomatique en tant qu'acteur. Qui séquestre aujourd'hui plus le carbone que toutes les autres forêts tropicales. Donc comment l'Afrique centrale se prépare? Elle se prépare comme d'habitude. C'est en 2009, ici à Kinshasa, que la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à l'époque, le secrétaire